Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve, la version très courte de moins de 5 minutes comme chaque dimanche. Dimanche dernier on était à Saint-Malo avec Cagnard, mais en fait on n'était pas que deux, Robin était aussi avec nous à Saint-Malo pour découvrir l'arrivée du manga d'une certaine manière, ce qu'on disait la semaine dernière au festival Quai des Bulles à Saint-Malo. On se posait aussi notamment la question de pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Et on s'est demandé si c'était pas le fait qu'il y ait de plus en plus d'auteurs français qui se mettaient au manga qui fait que le manga arrive à Saint-Malo. Salut Robin, qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, oui, salut déjà. Ouais, je pense que ça peut être une des pistes pour expliquer le phénomène. Bon, après, je pense de base, Saint-Malo est un festival très familial qui a souvent lieu pendant les vacances scolaires, donc c'est, je pense, aussi pour ça que le manga arrive, c'est que forcément les gamins sont intéressés aussi par ce médium. Mais c'est vrai que Saint-Malo étant un festival organisé par une association d'auteurs, peut-être que le fait qu'il y ait des auteurs français de manga, c'est une raison qui peut expliquer que de plus en plus le manga arrive à Saint-Malo. Et d'ailleurs, quand on visite le petit espace de manga de Quai des Bulles, il y a quand même pas mal d'auteurs qui sont là pour des dédicaces. Ça, c'est quand même des choses justement intéressantes, et je pense pour un public curieux et notamment de gamins, c'est intéressant aussi de pouvoir rencontrer les auteurs, quoi. Et par exemple, quand tu vois les expos consacrés aux jeunes auteurs ou quand tu vois les auteurs qui viennent démarcher les éditeurs avec des projets sous le bras, il y a de plus en plus de noir et blanc, de plus en plus de mangas, ou ça reste à peu près égal ? Alors, ce qu'on voit de plus en plus, effectivement, c'est un peu de la BD que j'appellerais hybride, quoi, avec vraiment des influences qui se mélangent. Mais ça, je pense que c'est tout simplement lié à la génération des auteurs qu'on voit, quoi. Plus t'es jeune, plus t'as potentiellement lu du manga quand t'étais jeune. Après, l'expo Jeunes Talents de Quai des Bulles, c'est quand même plus BD, parce que je pense que l'association des auteurs de Quai des Bulles sont quand même principalement des auteurs qui sont très BD. Mais c'est vrai que quand on fait les rendez-vous Jeunes Talents en tant qu'éditeur, on voit beaucoup de dossiers de jeunes auteurs qui maintenant veulent se lancer, faire du manga. Moi, je me rappelle très bien que, alors c'était pas à Quai des Bulles, c'était à Angoulême, mais j'avais pu rencontrer Keto Valero, qui est l'auteur de Darwin, qui est sorti finalement, le manga qui est sorti finalement chez Ankama. Donc c'est vrai que je pense que pour des auteurs qui veulent se lancer dans le manga français, les festivals, c'est évidemment des lieux privilégiés, quoi. Du coup, ce que je te propose, c'est que d'ici la fin de l'année, on fasse un petit point sur tous les mangas de création, ou même mieux, qu'on ne se contente pas de s'arrêter au format manga et qu'on aille voir aussi les BD qui pourraient ressembler au manga, ouais. Oui, toutes ces BD qui empruntent au code manga, il y a plein d'auteurs qu'on pourrait citer, mais effectivement, de plus en plus, que ce soit dans le manga pur ou dans le roman graphique au sens large, tu as de plus en plus d'auteurs où les influences manga sont prégnantes, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a de plus en plus de créations qu'on pourrait, nous, la 5e de couve, traiter ou en tout cas analyser du fait de tous ces codes, quoi. On fait un top 10 d'ici la fin de l'année alors ? Je pense on fera un super tableau croisé dynamique comme tu aimes les faire si bien, Max. Merci beaucoup Robin. Voilà, c'était le dernier morceau de la 5e de couve en direct de Saint-Malo au bord de la mer, parce que oui, la 5e de couve voyage beaucoup cette année, on a décidé d'aller au bord de la mer. Est-ce qu'avec Cagnard vous allez vous baigner tout nu ce week-end ? Écoute, j'étais un peu sceptique parce qu'il faisait assez moche quand on est arrivé, mais là, à l'heure où on parle, je vois qu'il y a un très grand soleil, donc peut-être que ça va nous inciter finalement à y aller. Merci Robin. De toute façon, vous ne pourrez pas les voir, hein. Cette émission a été enregistrée pendant le festival de Saint-Malo. Là, on est 10 jours après, donc on pourra savoir en revanche. Laissez de demander en commentaire s'ils sont vraiment baignés. Merci beaucoup Robin, merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao, salut.